prestataire digital, en gros, à une solution digitale dans la salle? Tout le monde est organisateur d'événements? Prestataire, organisateur d'événements? Prestataire? Super. Au fond, quel est prestataire digital, prestataire de service, organisateur d'événements? Juste pour savoir un petit peu qui regarde et comment m'orienter. Prestataire de service aussi? Ça marche. Et ben, on va pouvoir commencer. La captation, on est bon. La chef, elle n'est pas là. Moi, je vais commencer. Donc, le sujet, c'est la billetterie en marque blanche. Le levier essentiel pour vous démarquer et atteindre vos objectifs. Je vais me présenter, le sujet. Je m'appelle François Sed, je suis le créateur de Yourplan. J'ai un background surtout technologique. À la base, j'ai fait une école d'informatique. Et à la sortie de l'école, j'ai fondé Yourplan, j'en parlerai à la fin. On édite un logiciel en gros de billetterie. Et je vais vous pitcher pourquoi c'est bien en gros de travailler avec les marques blanches, ce que je fais. On a bientôt maintenant 14 ans d'expérience sur le marché. On a vu toutes les évolutions. On a vécu le Covid. Donc on en a tiré plein de leçons. L'idée, c'est de vous partager un peu ce qu'on a appris depuis la création de l'entreprise. Donc, depuis, on va dire 15 ans, pas de bol, on enchaîne sur le secteur culturel et on va dire globalement de l'événementiel de merde. On a eu les attentats, augmentation des coûts de sécurité, on a eu le Covid, augmentation des coûts sanitaires, on a eu même un arrêt complet, du coup on a dû tous fait des PGE, donc augmentation des coûts, embouteillage en plus à la sortie du Covid, pas de bol, plus d'offres que de demandes. Je dis toujours on peut acheter 2 slips mais on peut aller qu'à un seul événement. Du coup il va falloir trouver comment se démarquer, comment on peut être différent, comment on peut proposer des expériences qui vont permettre de la viralité, de la diffusion, et comment on va pouvoir faire de la thune. Donc, pour ça, il fallait un peu réinventer la billetterie, ou en tout cas bien aller chercher les possibilités que la technologie offre, et surtout maintenant avec le cloud, c'est-à-dire l'interconnexion, l'ouverture, l'interopérabilité et l'ultra-personnalisation. Avec une offre où tout le monde se ressemble, il fallait se démarquer, il fallait personnaliser, il fallait créer de l'expérience. Donc on s'est dit, on allait partir dans l'accompagnement à la personnalisation et l'ultra-personnalisation de l'expérience. Est-ce que vous étiez tous là pendant le Covid ? Enfin, je veux dire, organisateur d'événements, vous l'avez subi en tant que personne de l'événementiel. Ok. Donc vous comprenez à peu près le besoin de reprendre en main à la sortie du Covid un peu tout ce qui se faisait. Donc travailler l'événementiel comme une myriade d'outils métiers. Il fallait aller chercher de la performance, il fallait chercher de la rentabilité. Donc il fallait travailler avec plusieurs spécialistes. Et forcément, quand on travaille à plusieurs, il faut arriver à parler le même langage. Et on va dire que ça, c'est le plus compliqué en général, d'arriver à bien s'entendre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la marque blanche, on va dire que l'appropriation du service de billetterie, qui est aujourd'hui un peu le cœur de l'événement, qui va servir à collecter les données participants, à comprendre comment les gens vivent le parcours d'achat, est devenu très important pour les organisateurs d'événements. Et qu'aller chercher aujourd'hui plusieurs partenaires spécialistes pour accompagner la réussite de l'événement est primordial. On ne peut plus se reposer sur un seul acteur. De toute façon, on dit un acteur qui fait tout, c'est aussi un acteur qui fait rien. Donc, vous voyez un peu le schéma aujourd'hui qui sont nécessaires, c'est qu'un événement va avoir besoin de systèmes de réservation, va avoir besoin de travailler sa communication, de gérer ses différents prestataires. Il y a différents types d'expériences qui vont être proposées, la location de camping, le cross-selling, il va y avoir plein de choses à faire. Des outils partenaires qui vont traiter la donnée, le comptable, l'État, Sibyl, les déclarations, il y a plein de choses à faire. Donc si on veut gagner du temps alors qu'on doit remplir un événement, il faut travailler sa coordination d'outils. Donc la billetterie en marque blanche a un premier intérêt, ça va être l'image de marque.
Il faut se démarquer, il faut se montrer, il faut être présent, il faut amener le participant dans son univers. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir tout personnaliser. L'intérêt, c'est que tout vous appartient. Donc, les logos, le couleur, les messages, chaque étape, les mails, le tunnel d'achat, les formulaires, vous allez pouvoir vraiment tout gérer. Ce qui permet aussi de renforcer, ce qu'on a remarqué, la conversion. C'est-à-dire que les personnes ne se posent pas la question de où elles sont quand elles font un achat. Elles sont tout de suite amenées vers la billetterie, ce qui augmente les délais. C'est-à-dire que les gens prennent plus tôt leur billet, donc ça fait de la trésorerie pour l'organisateur. Et en même temps, ça va leur permettre du coup de sécuriser une partie de leur business. Donc là, vous avez des exemples un peu de ce qui peut être fait et qui a été. Donc là, vous avez une sorte de cross-selling avec la proposition d'ateliers intégrés au billet. Donc on peut aller dans des personnalisations très avancées aujourd'hui. Donc on va combiner plusieurs, on va dire, services et produits qui vont s'intégrer directement sur le billet. Et même ensuite, ce billet va pouvoir être envoyé à d'autres prestataires pour les transformer en wallet, en autre. J'en vois qui sont là. Là, c'est un autre exemple, un peu de personnalisation pour un événement de champagne où on va travailler justement les différents temps forts grâce à un planning intégré. Et ça permet de prendre en plus des commandes aux prestataires, exactement les quantités qu'il faut. Donc ça travaille justement la marge de l'événement. L'autre chose qui est très intéressante avec une marque blanche, c'est la possibilité de contrôler complètement la commercialisation. Donc on va pouvoir choisir quand est-ce qu'on envoie un code promo, comment on le fait, les types de tarifs qu'on veut mettre en place. On va pouvoir aussi choisir où on déploie ses ventes. L'idée, ça va être d'aller chercher sa cible, qu'elle soit sur les réseaux sociaux, chez un distributeur, sur un média, et de s'interconnecter avec eux et de travailler des offres et des parcours d'achat, on va dire un peu inédits. L'objectif ensuite, ça va être l'appropriation des données en partie, donc la communication directe avec le public et de travailler justement l'emailing, le SMS, les wallets, l'engagement participant. Et bien sûr les distributeurs, vous devez tous connaître la Fnac, Citicket, Fever, tout ça c'est aller pousser l'événement chez des gens qui ont déjà une communauté pour travailler le remplissage à plusieurs. Donc les zooms, donc le distributeur, la différence ce qu'on appelle une billetterie marque blanche et une billetterie distributeur, c'est que le distributeur, lui, a son univers, il a sa communauté, il sait très bien comment parler aux personnes qui achètent sur son site, prépare des tunnels de vente dédiés et choisit la gestion des données. Donc soit il la partage, soit il la met en co, soit il la verrouille, il y en a certains qui le font, mais ce n'est pas votre image, donc vous n'avez pas la main sur le parcours d'achat. Donc ça c'est un témoignage qu'on a eu à la sortie du Covid. L'important c'est on va dire de tester et de voir le résultat. Donc le club était assez content de pouvoir tout personnaliser. Donc l'avantage aussi d'avoir sa propre billetterie marque blanche, et de plus en plus vous en verrez sur différents secteurs, que ce soit le sport, le musée, les salons, c'est notre secteur, ou la culture, ça va être la possibilité dans votre tunnel d'achat d'aller chercher du cross-selling, c'est-à-dire de combiner votre billetterie avec d'autres services et d'autres peut-être produits. Justement, en ce moment, ça se fait pas mal d'aller vendre du merchandising en même temps qu'un billet pour augmenter vos revenus. Et en même temps, ça va permettre d'optimiser la conversion et de mieux gérer l'événement. Donc, c'est en gros vous voyez les résultats qui sont affichés juste ici. Je crois que j'ai parlé de tout. Ouais. Les services complémentaires aussi qui se font pas mal aujourd'hui. Ça va être l'assurance annulation, les réservations d'hébergement et transport, tout ce qui va vous permettre de rassurer le participant de venir à l'événement et de permettre de piloter tout de suite son expérience dès l'achat du billet. Ça augmente le taux de conversion
et surtout les délais à laquelle les gens prennent les billets. Un autre point intéressant quand vous maîtrisez complètement le tunnel d'achat, c'est que vous allez aussi maîtriser tous les encarts et donc vous allez pouvoir travailler votre relation avec vos sponsors. Vous allez pouvoir leur proposer d'être visible à plus d'endroits parce que comme vous n'êtes pas chez un distributeur qui lui verrouille complètement les mails, le tunnel et la partie de la billetterie, vous allez pouvoir habiller tous les points de contact avec les participants pour ensuite le revendre à vos sponsors et créer même des expériences spéciales par sponsor. Si un sponsor vous achète des invitations pour ses clients VIP, vous allez pouvoir créer des tunnels dédiés à ces partenaires. L'autre point très intéressant, ça va être l'exploitation des données. Donc vous allez contrôler toutes les données que vous voulez collecter. Donc les tunnels de vente, vous allez encore pouvoir y ajouter des questions, des formulaires, et vous allez ensuite pouvoir les injecter soit dans votre CRM, soit en général maintenant les billetteries ont aussi des mini CRM ou des tableaux de bord dans lesquels vous allez pouvoir faire ensuite de l'analyse, de la segmentation, du ciblage pour travailler un peu plus, pareil, la venue à l'événement et votre rentabilité. Et bien sûr, les données vous appartiennent, donc si votre prestat vous saoule, vous les prenez et vous allez chez quelqu'un d'autre. Donc la fidélisation de vos participants, vu que vous avez vos données, que vous allez pouvoir segmenter, automatiser, envoyer dans différents outils de mailing, et vous allez contrôler complètement la relation avec votre communauté, vous allez en général travailler la baisse du budget communication d'année en année, et vous allez travailler votre fidélisation. Et l'intérêt d'avoir un CRM et du mailing personnalisé, on l'a vu chez nous, on a plus de 25% de participation d'une année à l'autre, plutôt que quelqu'un qui laisse complètement sa gestion de la relation et ses données à quelqu'un d'autre. En plus, ce qui est intéressant, c'est de travailler une interopérabilité beaucoup plus large pour aller créer ensuite de la sécurisation sur le marché secondaire avec des acteurs historiques, de l'assurance annulation, de la distribution. Et en combinant en fait votre billetterie marque blanche et différents prestataires, vous allez en général arriver à améliorer l'expérience participant et à aller chercher de la croissance. Ce qu'on a remarqué sur Game in Reims, c'est un salon, nous c'est notre spécialité, les salons grand public, qu'on a travaillé avec eux l'assurance annulation, la distribution sur Pass Culture et puis la revente sécurisée sur TicketSwap. Ça a énormément rassuré la prise de billets. Ils ont permis, grâce à Pass Culture et toutes les intégrations qu'ils ont fait avec d'autres distributeurs, d'aller chercher 10% de croissance. Donc, pour conclure, l'idée de vous approprier votre billetterie, il existe plein de solutions sur le marché en fonction de votre type d'événement. Ça va être d'aller chercher la conversion, l'efficacité, travailler votre communauté par vous-même. Ça vous demandera forcément de l'apprentissage, mais aujourd'hui, avec des outils CRM qui intègrent de l'IA, vous allez pouvoir être conseillé sur la segmentation et accéder plus facilement à de la fidélisation par vous-même. Et forcément, vous allez contrôler un peu plus votre diffusion, les canaux qui fonctionnent, les budgets, les coûts que vous allez dépenser pour acquérir des participants et du coup travailler votre rentabilité. Est-ce qu'il y a déjà des questions? C'est bon? Je nous présente alors. Nous, on est une équipe, comme je vous l'ai dit, lyonnaise à la base. On est une vingtaine de personnes. On existe depuis maintenant 14 ans. Notre spécialité, c'est les salons grand public et les foires. On travaille sur différents types d'événements. On peut aussi faire de la culture. Mais notre cœur de métier et l'accompagnement aujourd'hui de notre marque blanche, ça va être de créer de l'expérience sur ces secteurs-là. Donc en 2024, on a eu plus de 18 000 événements, on a géré 3,8 millions de participants, on a fait une croissance globale de nos organisateurs de 20%. Il y en a beaucoup qui étaient en première digitalisation, donc ils ont vu un peu un nouveau monde. Et on gère environ 40 millions d'euros l'année en volume d'affaires. Comme vous pouvez le voir, l'idée c'est de se positionner comme un outil métier qui va vous aider à travailler la relation avec tous les autres
prestataires et de vous amener à un maximum en fait, de personnalisation sur votre parcours. L'idée, c'est d'être plusieurs spécialistes plutôt qu'un seul acteur qui sait tout faire. Quelques petites références. Et des études de cas si vous voulez qu'on en discute. Est-ce que vous avez des questions? Tout le monde veut passer sur une marque blanche, du coup? Oui. Ok. Là, dans... Okay. Ça va, peut-être que certains sont venus à ma conférence, enfin au débat conférence de ce matin sur l'interopérabilité. Dans ces moments-là, il va falloir voir quelles sont les solutions proposées par l'autre prestataire et on va travailler ensuite à son intégration dans notre plateforme. En général, alors j'espère que je ne vais pas dire un gros mot pour tout le monde, mais on travaille sous forme d'API, donc on va comme il l'expliquait ce matin, on va créer des ponts sur lesquels on va faire passer de l'information entre nos deux systèmes et on va pouvoir en fait piloter, soit notre système va pouvoir piloter par exemple le système de parking, soit l'inverse, le système de parking va pouvoir vendre un billet chez nous. Et en fonction de ça, on va aussi faire une résolution et une réconciliation des flux de paiement et on va générer grâce à la data qui doit de l'argent à qui à la fin, quoi. Donc, ça dépendra beaucoup des solutions qu'on va avoir en face. Nous, on pousse beaucoup et je sais qu'avec nos prestataires, on essaie d'évangéliser un peu le marché et que les nouveaux venus et les nouveaux systèmes de billetterie sont pensés déjà comme ça, donc c'est super. Pensez API et ouverture et interopérabilité dès le départ. Ça va vraiment faciliter la vie de l'organisateur et je vous encourage à essayer de pousser aussi, vous en tant qu'organisateur ou s'il y a des prestataires de digitaux, de travailler votre API pour intégrer plus facilement d'autres services. Et on en a parlé un peu ce matin, de penser à l'intégration de l'IA potentiellement dans votre travail dans le futur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout bon, j'ai convaincu tout le monde. Eh ben merci, c'était rapide. J'espère que ça vous a donné envie de tous me contacter. Vous avez mes infos de contact ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cet atelier et bonne journée. Ma question était plus précise que ça, en fait, dans le sens où, aujourd'hui, par exemple, nous, on est Brussels Expo, on vend des tickets pour des salons, pour des concerts, pour des expositions. Mais on est aussi, ces expositions sont réalisées, ou ces concerts sont réalisés par des promoteurs, organisateurs. Mais nous avons la gestion des parkings, nous avons la gestion des beverages. Comment est-ce qu'on peut faire pour que, dans le tunnel de vente, tous, en fait, c'est le même système de vente, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire pour que on puisse vendre à la fois un ticket pour une expo, proposer dans le tunnel de vente le parking et le beverage, et qu'en fait finalement l'organisateur lui reçoit que les chiffres de vente le concernant, les recettes qui le concernent, et pas donc c'est pas faire parler plusieurs systèmes en même temps, c'est de se dire est-ce que vous, par exemple, vous êtes spécialisé dans les salons, nous on n'est pas organisateur des salons, on est juste venu, mais on fait le ticketing, donc on vend l'entrée pour le salon, mais on veut vendre notre parking, on veut vendre le beverage. Comment est-ce qu'on fait pour que, est-ce que vous savez gérer ça, le split, en fonction d'un profil, enfin j'en sais rien. Ouais, on sait faire en fait, de cross-selling et ensuite de rediriger, vous aimeriez en fait rediriger les flux à la fin. Correctement, oui. C'est-à-dire que quand le promoteur... certaines données que à certaines
ça, quand le promoteur décide de se connecter, il voit que les chiffres de vente de son événement, de son salon, mais qu'il ne voit absolument pas les chiffres de vente parking et beverage en fait. Ouais, bah ça, aujourd'hui, dans certaines plateformes, nous, aujourd'hui, on n'est peut-être pas encore dans ce détail-là de segmentation, mais on peut donner accès, nous, on bosse avec GL sur leur venue, et eux, ils donnent accès au coprod à la donnée billetterie aujourd'hui. Mais à toute la donnée billetterie ou à une partie de la donnée billetterie, parce que c'est ça le nerf de la guerre en fait. Et ben ça, c'est que ça nous a jamais été demandé. Moi, aujourd'hui, on est capable de préciser en fait le droit qu'on peut donner. Sur un produit même, jusqu'au produit. Jusqu'au produit. Bah, faut que je regarde jusqu'où on est capable d'aller, mais aujourd'hui, il n'y a pas de. Je dirais, il n'y a pas de problématique technique, il n'y a qu'un prestataire qui ne l'a pas encore fait. Je veux dire, et ça, c'est une gestion des droits qui doit être faite par l'utilisateur, des droits d'accès. Nous, aujourd'hui, on a des vues qui servent pour les exposants pour voir les gens qui sont venus. Ça, on a aussi. Des vues XY, c'était un exemple, mais c'est pas compliqué techniquement de créer des vues sur certaines ventes. Ouais, tout dépend de jusqu'où vous allez, parce que ça implique le reporting, le reporting export, ça implique plein de choses en fait. Ouais. Bon, ok, j'ai pris vos coordonnées, je vais vous contacter. Merci beaucoup. Bonne journée. J'ai en plus le micro. Comme tu es concentré avec le micro à la fin de venir. Bon, après, pour ceux qui aiment des clients, il faut avoir la marque blanche. C'est bien. Mais c'est intéressant d'avoir, pour le coup, Bruxelles Expo, c'est parfait. C'est le mec de. Ouais, c'est la prochaine étape. C'est parfait. Je vais faire un point. Mais oui, parce que de ce que j'ai l'impression aussi, les